Donc, nous naissons, nous vivons, nous faisons tout ce que nous avons à faire, et un jour nous mourrons. Donc, tout ce qui s'est passé entre notre naissance et notre mort dépend de nous. Mais la finalité est là, qui est la mort. Mais la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que vous voulez vivre cette vie de façon statique ou misérable? Car certaines personnes peuvent dire qu'elles ont une vie difficile, que c'est pour cette raison-là qu'ils sont stressés, qu'ils sont malheureux. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 100 ou 200 ans, les gens vivaient des situations bien plus difficiles que vous à l'heure actuelle. Ils vivaient hier des situations vraiment difficiles. Mais malgré ça, il n'y avait pas autant de vacarme qu'à l'heure actuelle. Et certains même, je connais même des grands rois avant, ont décidé, malgré toutes les difficultés qu'ils traversaient, qu'ils vivraient une vie épanouie, qu'ils vivaient une vie sensée, qu'ils vivraient une vie heureuse. Donc, ce qu'on va développer dans cette vidéo, c'est de voir et de comprendre que vous êtes au contrôle de votre vie. Ou allez-vous laisser quelqu'un décider de comment celui-ci doit se sentir? Ou, comme j'ai dit, allez-vous être au contrôle de cette vie et allez-vous faire de cette vie une opportunité de faire fleurir une vie épanouie, joyeuse. Donc nous allons voir que tout dépend concrètement de vous-même. Dans cette société dans laquelle on vit, notamment par les médias, par les réseaux sociaux, ces gens-là au contrôle veulent faire passer des énergies négatives. Il y aura toujours qu'il y a eu des morts ici, qu'il y a eu des viols ici, qu'il y a eu des destructions ici. Il n'y aura jamais des choses positives. Ces gens-là ne veulent pas faire augmenter la vibration de la société. Au contraire, générer plus de peur, générer plus de stress. Mais on pourrait se dire que oui, c'est de l'information. Mais non, c'est pas de l'information. C'est un moyen de contrôler la population. Pas la peur, pas le stress. Pourquoi? Car quelqu'un qui est notamment sensé n'a pas besoin de regarder tout cela. Et il a compris que cette vie-là ne dépend que de lui-même. Et il a compris que ses émotions, seul lui peut les aligner. Donc, des gens comme ça qui ont compris que leur vie n'ont pas besoin d'informations négatives, notamment, pour donner un sens à leur vie, mais que seuls, d'un point de vue interne, ils peuvent gérer leur vie, ont du mal à leur business. Car leur business, c'est quoi? C'est de faire peur aux gens, c'est de la haine. Car c'est à nous, de façon individuelle, de faire ce travail-là, comme j'ai dit, d'alignement interne. Notamment comment? Par la gratitude. Par la gratitude de tout ce que tu as. Car dans cette société de consommation dans laquelle on est, on veut nous voir insatisfaits. On veut faire en sorte qu'on consomme de plus en plus. C'est comme ça que le business marche. Il faut créer de la demande, il faut créer de l'envie. Il y a des consommations, il y a des consommateurs. Mais comment toi et moi avons compris que tout ce qu'il nous faut pour être heureux, c'est vraiment un point de vue interne, de s'aligner internement, de comprendre que tout ce que nous avons réellement besoin se trouve en nous-mêmes. Les fondamentaux sont en nous. Nous faisons mal, comme j'ai dit, à ce business-là, qui est de faire consommer, de faire stresser, de faire de toi un être humain tout simplement misérable. Car ici, le bonheur est avant tout interne et pas externe. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est de pratiquer la méditation. La méditation, ça te permet d'apaiser ton esprit, d'apaiser ton âme et de détruire ce qu'on appelle l'ego. Les gens pensent que c'est la prière qu'il faut, mais quand les gens prient pour faire des demandes, ils prient pour faire des réclamations. Quand tu médites, tu la fermes. Et tu la fermes et tu fais quoi à la place? T'écoutes Dieu, t'écoutes le divin. Ne réclame rien, mais t'écoutes seulement ce qu'il a à te dire. Et ça, selon moi, c'est la meilleure façon de communiquer avec Dieu. Pas par la prière, faire par la méditation. Car ton esprit à ce moment-là est tout simplement calme, tout simplement apaisé. Et là, tu peux recevoir ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et par l'application de ces petits points, là, tu commenceras à avoir une vie épanouie. Tu commenceras à percevoir une vie simplement alignée. Car le bonheur est avant tout interne. Le bonheur ne dépend pas de ta situation sociale, de ton argent, femme et tout ça. Non. Le bonheur se trouve d'un point de vue interne avant tout. Mais de comment tu décides d'aborder cette vie dépend entièrement de toi. Car comme j'ai dit dans l'intro, tu nais, tu vis, tu meurs. Tout ce qui est entre les deux ne dépend que de toi. Décides-tu de vivre une vie totalement épanouie ou décides-tu de vivre une vie juste misérable? Car seul toi peut créer une atmosphère de paix, une atmosphère de gratitude, des éléments externes qui doivent t'impacter. Seul toi doit avoir vraiment une influence significative par rapport à comment tu te sens à l'intérieur. Ainsi, soit tu peux créer une atmosphère de paix en toi-même, ou soit tu peux créer une atmosphère de miséritude, de stress, de colère, etc. Est-ce que l'être humain n'a pas capté? Les gens pensent que le problème se trouve à l'extérieur d'eux-mêmes. Mais les fondamentaux, les bases de cette existence-là, se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est ce travail interne-là qu'il faut faire. Ça ne sert à rien d'en vouloir à quelqu'un d'externe, de quoi que ce soit. Là, tu es les fondations de ta propre vie. Ainsi, à toi de voir si tu veux perdre ton temps, perdre cette vie, des débats inutiles, dans des énergies négatives, ou à l'intérieur de cet être humain, un être humain tout simplement formidable. Car c'est ça le divan, totalement. Chaque être humain a un divan en lui-même, et c'est à lui de le toucher ou non. Et ainsi, en conclusion de cette vidéo, seul toi et toi seul peut changer ta vie. Donc, c'était en disant pour une nouvelle vidéo. Ciao.